notre dernier point, ça sera les chocs ou les surprises de ce premier round. Ça peut être une équipe, la performance d'une équipe ou bien un résultat. Il y en a eu plein. Donc, voilà, fais ton choix. Ah là là, ouais, en tout cas, franchement, trop d'émotions jusqu'à présent. On est qu'au premier tour. On a encore 2 semaines pour faire le tour des groupes, etc. Donc, ouais, on a encore beaucoup à voir. Mais jusqu'à présent, franchement, il n'y a qu'un seul endroit où commencer, en fait. Messi, attendons 2026. Il a 38 ans, les gars. Il faut qu'on soit réel. Il n'est pas humain. Il n'est pas humain. J'ai lu un post quelque part sur Facebook, les gens étaient tellement de On dit c'est comme tu passes le BPC et tout le monde passe et il y a un qui se jouait les duos au début et c'est lui qui reste derrière pendant que tout le monde fracasse. Et le grand-père Ronaldo, il est le seul pratiquement dans ce jour de GOAT. Les 2 jours de GOAT. Il est le seul qui passe à côté parce qu'on a vu Harry Kane, Mbappé 2 buts, Alain 2 buts, Messi, tous les gars. Il reste le CR7 qui fait un match pourri. Il a touché. Mais bon, les fans de CR7 ne nous lâchez pas, c'est juste. Ne nous lâchez pas. C'est le constat du premier tour. Voilà. Il va se réveiller. Mais ouais, c'est pas comment on se réveille de ça. Hein. Ça, là, la tâche est rude, franchement. Yeah. Mais en fait, c'est pas une honte. C'est vraiment pas une honte d'être number 2 après Messi. Parce que ce gars-là, comme je le dis, le niveau est juste sensationnel. À 38 ans, tu fais un triplé comme si c'est rien, comme si tu es à ton prime. Lui, c'est lui qui va me le plus choquer ce match. Ouais, j'allais dire premier triplé en Coupe du Monde pour Messi à 38, 39 ans. Premier triplé, ouais. C'est ça. Premier triplé. Il a fait tellement de records, juste ce match-là. Tu vois, donc franchement, ce gars-là, oh là là, il continue de nous éblouir. Je suis juste content d'être vivant, pour voir ça de mes propres yeux. Voilà, quand mes enfants, ils vont pas arrêter d'entendre parler de ce gars-là. Et après ça, franchement, je dirais en termes de performance générale, ça c'était vraiment un cas isolé. Performance générale, les équipes qui m'ont impressionné jusqu'à présent, je dirais, on a parlé de l'Argentine qui est vraiment bien partie, la France aussi, tout ça. Mais une équipe je pense qu'il va faire quelque chose. On parle de surprise, hein, on parle de surprise. Des surprises, oui, effectivement. Une équipe que je pense qu'il va faire quelque chose. Et on les a mentionnés au départ quand on faisait notre analyse avant le tournoi. C'est la Norvège qui, c'est vrai, ils n'étaient pas éblouissants et tout, mais juste le fait qu'ils aient Haaland, j'ai l'impression que ça les galvanise tellement. Juste, tu vois un peu leur public aussi. Ils sont déterminés. Ils croient en fait qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ça pèse vraiment pour beaucoup. Et voilà, quoi. Je pense que leur performance a été vraiment assez bien. Et assez bien, 4-1, bon, c'est un peu plus qu'assez bien. C'est plus qu'assez bien, tu vois. Sans vraiment forcer, hein, sans vraiment faire sortir le grand jeu. C'est ça, en fait. Ouais. Sans un grand Odegaard, par exemple, tu vois, ils ont fait le boulot. Tu vois. Ouais, donc, je me dis qu'ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose dans cette compétition. Ils peuvent arriver assez loin. Ouais, ils ont vraiment quelque chose. Et puis, c'est un groupe qui est assez particulier parce que pour nous, il est assez important parce que si on finit deuxième, on aura le deuxième de ce groupe. Donc, à l'heure où on parle, ça peut être une Norvège, ça peut être une France et ça se joue à Dallas. Donc, bon. Il faut qu'on finisse deuxième pour jouer à Dallas. et là où on parle, et ça peut toujours être le Sénégal aussi, hein, voilà, ça peut toujours être le Sénégal. Quoi qu'il en soit, si on finit deuxième, on aura vraiment un gros pour le prochain round.
Ouais, ben donc ouais, c'est vraiment une surprise. La Norvège, ben, pourquoi je ne vais pas trop les mettre là-bas aussi? C'est parce que ça joue l'Irak quand même. Hein, c'est pas le grand, voilà, c'est pas le grand adversaire non plus. Donc voilà, ils auront plus de tests où on pourra juger hein, leur potentiel dans cette compétition. Ouais. Moi, la surprise, la première grande surprise pour moi dans cette compétition, c'était d'abord la Corée du Sud. La Corée du Sud qui offre un match vraiment de titan. Moi, je ne sais pas combien de poumons ces gens-là ont, il faut les checker. Franchement, ouais. Les gars, ils n'arrêtent pas. Les gars, ils n'arrêtent pas. Voilà. 2-1, ils sont menés, mais ils reviennent et ça s'accroche. Et puis, ça s'arrache la victoire. Et puis, l'autre, c'est Bien même. l'autre équipe sud-américaine, le Japon. Le Japon qui, contre la Hollande, qui sont là, ils font jeu égal contre des gens. Ils se laissent pas faire. Ils reviennent à chaque fois au score. Ouais. Les Nakamura, les Kamada, tout ça. Vraiment, ils ont une très, 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 très belle équipe. Ils sont très, très organisés. C'est des gens Ils sont qui tenaces. voilà, tenaces du matin qu'au soir. En tout cas, ce sont des équipes que tu n'as pas trop envie de jouer contre. Quoi. Donc, si tu joues contre, c'est que tu vas passer une période. Bon, tu vas passer un bon match. Quoi. 300 quarts d'heure, ouais. Et je vais aussi mentionner le Maroc parce que dominer le Brésil, comme ils l'ont fait pour la plupart du match, hein, peut-être que c'est vers la fin que le Brésil prend un peu le pied, que le Maroc se fatigue un peu, mais dominer le Brésil comme ça, c'est quand même très, 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 très impressionnant. Franchement. Et, en tout cas, dans ce groupe-là, je vais juste mettre le groupe rapidement. Voilà, dans ce groupe-là, avec l'Écosse, avec Haïti, fait une performance comme ça contre le Brésil, tu peux te compter parmi au moins les 3 premiers qui passent ce groupe. Voilà, donc voilà pour moi mes surprises. Le choc, c'est bien entendu, hein, on en a parlé, c'est bien entendu le Cap-Vert qui tient l'Espagne. Quel gros choc! C'est au même niveau que l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine la dernière fois. Oui, franchement. Parce que, écoute, si tu vois les plateformes de paris sportifs, oh là là, il y a un gars qui a fait un pari de 1 million. Il y a des gars qui mettaient 8-0. C'était la débandade. Les gens sont fâchés actuellement. C'est bien fait pour eux. Aucun respect. Aucun respect pour les gens qui se sont qualifiés, quoi. Je te dis, le Cap-Vert est quand même qualifié devant, je crois, le Cameroun. Hein, voilà, c'était le groupe de Cameroun, non? Voilà, il passe devant le Cameroun, le Cap-Vert. Ouais, c'est les gars qui ne suivent pas, en fait, par exemple, la CAN, parce que c'est là-bas seulement tu peux voir le Cap-Vert. Nous, personnellement, en tant qu'Ivoiriens, on se rappelle d'eux. Donc, tu sais qu'il y a un petit danger toujours dans cette équipe-là. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment admirable ce qu'ils ont fait. Surtout le gardien, et que maintenant une célébrité juste après un match. À 40 ans, je crois qu'il a. Non? 40 ans. 40 ans. Vraiment un match exceptionnel. Et puis, ma dernière surprise, ça sera, comme je l'ai dit au début, c'est les États-Unis aussi. Hein. Les États-Unis, 4-1 contre le Paraguay. Moi, je ne leur donnais pas ça du tout. Je leur donnais... moi, je voyais d'abord un match nul dans ce match. Un match nul, pareil. S'ils devaient gagner, je dois vraiment pas un petit 2-1. Mais gagner de la manière dont ils ont gagné, justement, c'est là où moi, je suis impressionné parce que ils n'avaient pas montré ce visage-là pendant bien longtemps. Et ils viennent avec une performance de ouf. Et voilà, ils seront très, très, très contents. Ils seront très, très confiants dans ce groupe. Surtout que la Turquie, qui est toujours... c'est-à-dire que les Turcs, moi, je ne les comprends pas.
Non, Tu peux pas leur faire confiance. Ils sont toujours dark horse dans tous les tournois. J'avais vu une émission, il y a le gars qui a demandé qui sont vos dark horse, mais s'il vous plaît, personne cette année-là mentionne la Turquie, s'il vous plaît. Parce que chaque année, on les mentionne et ils sortent au premier tour, ils sortent en 16e, ils sont catastrophiques. Ouais. Et encore là, avec tout le talent qu'ils ont, les Yildiz, les Canagoglu qui est encore là et tout ça, ça donne une performance comme ça contre l'Australie. Tocaresque. Contre l'Australie. 2-0. Ouais, bon, ouais, ça c'est vraiment, en tout cas c'est du tocarisme. C'est du tocarisme. Ok, bon voilà, moi ce sont mes chocs de ce premier round. Peut-être que l'Ouzbékistan va nous donner quelque chose. À l'heure où on vous parle, il y a... Attends, il y a quelqu'un qui vient de marquer. Hein. Il a mis check dans ouais. En plus. Ouais, 1-0 pour la Colombie. Pour la Colombie, ok, d'accord. Ok, il y a 1-0 pour la Colombie. T'as vu, moi, ça n'a même pas update chez moi. Ah ouais, voilà, ça update, voilà. Juste de marquer, apparemment. Je viens juste de marquer. Voilà, donc, vous savez, vous savez un peu à quelle heure il est ou bien à quel niveau nous sommes, voilà, dans la journée. Voilà. Et bon, je pense que on va arrêter là. On va arrêter là, sauf si tu as quelque chose à ajouter rapidement avant qu'on finisse. Non, franchement, je suis positivement content, positivement surpris plutôt, et vraiment content de ce début de Coupe du Monde. On n'a que des matchs, c'est vraiment la meilleure période de l'année, de chaque 4 ans. Chaque 4 ans, on a ce cadeau-là, cette Coupe du Monde, et chaque jour, il y a des surprises, chaque jour, il y a des rebondissements, chaque jour, il y a de bons matchs, on ne s'ennuie pas. Donc, franchement, jusqu'à présent, très content. Surpris, comme j'ai dit, parce que je me disais qu'il y aurait quand même avoir un petit boycott ici, par là, le fait que certains fans n'ont pas pu être là, le fait qu'il y a eu tous ces antécédents-là. Mais franchement, la fête n'est pas gâchée. Et voilà, FIFA peut se faire tout l'oseille qu'ils veulent, parce que c'était ça le plan, en fait. Ouais, franchement, en tout cas, la compétition commence très bien. Moi, j'avais peur qu'avec 48 équipes, ça soit un peu dilué. Je m'attendais à plusieurs scores fleuves. Bon, ce n'est que le premier round, peut-être qu'on en aura, mais en tout cas, au vu de ce premier round, je crois qu'il y a seulement Curaçao et nos chers Tunisiens qui se sont fait massacrer. À part ça, tout le monde fait bonne figure. J'ai bien aimé le match du Qatar qui marque à la dernière. C'était fantastique parce que les Suisses, ils pensaient qu'ils étaient trop confortables dans ce match. Je voyais l'arrogance monter comme ça dans ce match. Et j'étais trop content quand le Qatar égalise. Voilà. Et donc, oui, on a droit, en tout cas sur le terrain, on a droit à un spectacle magnifique. Chaque compétition a toujours ses logistiques hors du terrain où ça laisse un peu à désirer. Mais bon, on ne va pas faire de politique. Allez, Freddy, on va arrêter là, les gars. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez de la vidéo. Partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous. Sonnez la cloche de notification pour nos prochaines vidéos et laissez-nous un like. Feuding Bros. Ciao, ciao. On se voit à la prochaine vidéo. Bye.